Bonjour, dans cette vidéo nous continuons l'étude des diagrammes de type AH et nous abordons maintenant le diagramme de LIH. Donc comme pour FH, LIH est une molécule linéaire. Donc voici la structure de Lewis. Et donc comme précédemment, les orbitales atomiques que nous allons considérer pour faire ce diagramme d'orbital moléculaire sont les orbitales 2s et 2p du lithium, puisqu'il appartient au bloc S. Et encore une fois, je rappelle que pour ces éléments, nous mettons les orbitales p, bien qu'elles soient vacantes dans l'atome isolé, et l'orbital 1s de l'hydrogène. Donc nous avons quelque chose qui est équivalent au diagramme de FH. La différence principale se situe maintenant au niveau des énergies, puisque contrairement au diagramme de FH, nous ne pouvons plus négliger l'interaction de l'orbital 2s du lithium. Par conséquent, voici les orbitales qui vont interagir entre elles. La 2px et la 2py, comme précédemment, n'interagissent pas. Et nous avons trois orbitales, la 1s, la 2pz et la 2p et la 2s, qui interagissent, c'est-à-dire que la 1s interagit avec la 2pz et interagit avec la 2s, et nous avons donc une interaction à trois orbitales, comme nous l'avons vu dans une des vidéos précédentes. Donc, pour les orbitales 2px, 2py, c'est relativement simple, puisque les orbitales moléculaires correspondantes sont identiques aux orbitales atomiques de départ. Je rajoute encore une fois simplement ce point noir qui signifie que la contribution de la 1s de l'hydrogène est nulle dans ces OM. Et en utilisant ce que nous avons vu précédemment pour l'interaction à trois orbitales, voici le placement qualitatif des trois orbitales moléculaires issues de cette interaction à trois orbitales. Donc nous obtenons une orbitale totalement liante, plus basse en énergie que la plus basse des OA impliquées dans l'interaction. Nous obtenons ici une orbitale antiliante très haute en énergie, en tout cas plus haute que l'orbitale atomique la plus haute en énergie, et nous obtenons ici une orbitale d'énergie intermédiaire. Leur nomenclature, comme précédemment, les trois orbitales qui interagissent forment 3 OM de symétrie sigma. Nous les nommerons donc 1 sigma, 2 sigma et 3 sigma. Et ces deux orbitales sont, elles, de symétrie pi, donc nous les nommerons 1 pi. L'orbitale 1 sigma est liante, l'orbitale 3 sigma est antiliante, et l'orbitale 2 sigma est non liante. Nous avons vu ça à nouveau lorsque nous avons étudié l'interaction à trois orbitales. Et les deux orbitales de type pi, elles sont non liantes. Donc maintenant, il s'agit de schématiser les fonctions 1 sigma, 2 sigma et 3 sigma. Donc, souvenez-vous ce que nous avons fait, la description qualitative que nous avons fait de l'interaction à trois orbitales. Je vais d'abord travailler sur l'orbitale 1 sigma. Donc, l'orbitale 1 sigma provient de l'interaction liante entre la 1s et la 2s, mais également d'une interaction liante entre la 2pz et la 1s. Donc, nous avons une interaction liante entre la 2pz et la 1s. Donc, cette interaction liante va donc correspondre à la somme de la pz et de la 1s, pour former une orbitale liante. Voici. Et je dois rajouter à cela la contribution de l'orbitale 2s de manière à ce que son interaction avec la 1s soit liante. Donc je dois ici les mettre de même signe. Et si je fais la somme de cette fonction, donc cette fonction 2pz et de cette fonction 2s, qu'est-ce qui va se passer? Ce lobe, je vais lui ajouter quelque chose de positif. Donc la valeur de la fonction d'onde va augmenter. Rester positif, mais augmenter. Au contraire, ici, j'ai une partie qui est négative et je vais lui ajouter quelque chose de positif. Donc la valeur de la fonction va diminuer. Comment je schématise ça? Je schématise
ce que je viens d'expliquer en déformant l'orbital P de la manière suivante. La partie négative se retrouve diminuée, alors que la partie positive, elle, se retrouve augmentée. Voici globalement la forme de la fonction. Donc dans le cas qui nous intéresse, notez bien ici en bas que c'est l'orbitale 1s qui, d'un point de vue énergétique, est la plus proche de cette orbitale liante. Donc je vais mettre un fort coefficient sur cette fonction. Donc au final, je vais obtenir quelque chose qui a cette forme. Pour l'orbitale 1 sigma. Donc notez bien ici que cette fonction ici, qui a cette forme, et qui provient finalement de la somme de la combinaison linéaire entre une 2S et une 2PZ, ressemble trait pour trait à ce que l'année dernière vous aviez appelé une orbitale hybride. Donc ici, et vous aviez bien défini une orbitale hybride comme étant la combinaison linéaire d'orbitale S et d'orbitale P. Donc ici, dans la théorie des diagrammes d'orbitales moléculaires, les orbitales hybrides apparaissent naturellement. Ce n'est pas quelque chose d'ad hoc que l'on introduit, comme vous l'avez fait l'an dernier, pour décrire la géométrie des molécules. Donc souvenez-vous bien que les orbitales hybrides dans la théorie des diagrammes d'OM apparaissent naturellement au travers de ces interactions à trois orbitales. Travaillons maintenant sur l'orbitale 3 sigma. Donc la 3 sigma, c'est l'orbitale ici totalement antiliante, et elle provient d'une interaction antiliante entre la 1s et la 2pz, et d'une interaction également antiliante entre la 2s et la 1s. Donc même raisonnement, je dois faire interagir de manière antiliante la 2pz avec la 1s, donc de cette manière-là, ce qui va conduire à une orbitale de ce type, avec ici un plus gros coefficient sur la 2pz, puisqu'elle est plus proche en énergie de la 3 sigma. Et je dois ajouter à cela la contribution de la 2s, mais de manière à avoir une interaction antiliante avec la 1s. Et pour que cette interaction soit antiliante, il faut qu'elle soit de signe opposé à celui de la 1s, c'est-à-dire négatif ici. Enfin, négatif, en supposant que le noir représente ici la fonction négative. Et donc, comme précédemment, vous sommez ici deux lobes négatifs, donc vous allez avoir une valeur négative plus importante en valeur absolue. Et au contraire, ici, le lobe positif va se retrouver diminué puisqu'on lui somme, des valeurs négatives. Et donc nous avons à nouveau l'apparition de cette orbitale dite hybride, c'est-à-dire cette orbitale P déformée, avec un caractère antiliant dans son interaction avec l'orbitale 1s. La dernière, mais qui a l'air un petit peu plus compliquée, mais qui fonctionne exactement sur le même raisonnement, c'est la 2 sigma. Donc la 2 sigma, c'est l'orbitale intermédiaire, ici. Elle provient d'une interaction liante entre la 1s et la 2pz, et d'une interaction antiliante entre la 1s et la 2s. Donc je vais d'abord faire une interaction liante entre la pz et la 1s. Ce qui me donne la fonction suivante. Et je rajoute à nouveau la contribution de la 2s, mais de manière à avoir une interaction antiliante avec la 1s, c'est-à-dire avec un signe opposé. Et donc, même déformation que précédemment. Le lobe noir se retrouve amplifié, le lobe blanc se retrouve diminué.
Donc la présence ici de ce lobe extrêmement diminué, c'est-à-dire avec la fonction qui a une valeur très petite, signifie que la densité électronique entre les deux atomes est très faible. Et donc le fait qu'il y ait cette très faible densité électronique entre les deux atomes signifie que la fonction d'onde est globalement non liante. Donc entre ce lobe ici et ce lobe, il n'y a pas de passage par zéro. Donc cette OM 2 sigma a un caractère légèrement liant, mais elle est globalement non liante. On dit qu'elle est globalement non liante du fait de cette densité électronique très faible ici qui ne permet pas de faire une liaison chimique. Et donc voici, on va dire schématisé proprement, les 3 orbitales moléculaires provenant de l'interaction à 3 orbitales. Donc bien noté, hein, ici le lobe le plus gros, la contribution la plus grosse attribuée à l'orbitale 2pz, qui est plus proche en énergie. Pour l'orbitale liante, ici, donc le coefficient le plus gros est attribué et porté par l'orbitale atomique 1s, qui est donc la plus proche en énergie de cette orbitale moléculaire 1 sigma. Et pour l'intermédiaire, donc on ne peut pas réellement dire que cette orbitale de sigma est plus proche de la 2pz ou de la 2s. Donc on va globalement donner un coefficient un peu plus marqué sur la contribution ici du lithium, mais ça reste relativement qualitatif. Au niveau du remplissage électronique, le lithium amène un électron au système, l'hydrogène amène un électron également. Donc il y a 2 électrons à placer sur ce diagramme que je vais placer dans l'orbitale moléculaire 1 sigma liante. Donc la configuration électronique de cette molécule, c'est 1 sigma 2 et l'ordre de liaison est à nouveau 1 qui correspond bien au schéma de Lewis de LiH. Donc LiH n'a pas de doublé non liant, on est d'accord, ça n'apparaît pas sur ce diagramme d'OM. Et nous avons une liaison qui est bien reproduite donc par le schéma de Lewis, qui correspond donc bien au diagramme d'orbital moléculaire de cette molécule. Petit retour rapide sur le diagramme de HF. Donc, pour le diagramme de HF, nous avions donc négligé l'interaction de l'orbital 2s du fait de son énergie extrêmement basse. Vous pourrez trouver dans certains manuels ce que l'on appelle le diagramme d'orbital moléculaire de HF exact, c'est-à-dire un diagramme où on ne va pas négliger cette interaction, où on va la réintroduire. Donc, comment la réintroduire? Eh bien, il faut simplement modifier les orbitales 1 sigma, 2 sigma et 3 sigma pour faire apparaître cette contribution de l'interaction à 3 orbitales que nous avions négligées. Donc ici, au niveau de l'orbitale moléculaire qui était initialement non liante, nous allons avoir une légère stabilisation de cette orbitale. Au niveau de l'orbitale antiliante, elle va être légèrement déstabilisée par l'interaction à 3. Et l'orbitale moléculaire qui était initialement liante va se retrouver également légèrement déstabilisée. Et en déstabilisant donc une orbitale moléculaire liante, on va obtenir une orbitale moléculaire non liante. Donc cette fonction-là, donc là 1 sigma se retrouve légèrement déformée ici du fait de la contribution de l'orbitale 2pz. Mais on schématisera ça, on continuera à schématiser ça par une sphère. Parce que la contribution de la 2s reste largement majoritaire sur cette fonction. Pour la 2 sigma, nous allons avoir une déformation de l'orbitale 2pz du fait de la contribution de la 2s, avec une légère diminution de ce lobe au profit de ce lobe. Donc contrairement à HF, où l'interaction A3 était forte, c'est-à-dire que les 2 orbitales
2S et 2P interagissaient significativement à la 1S, l'interaction de la 2S ici reste quand même beaucoup plus faible que l'interaction avec la 2PZ, donc sa contribution à cette orbitale reste limitée, donc est moins marquée que dans le diagramme de LIH. Et enfin ici, nous avons à nouveau la même chose, c'est-à-dire une contribution où ce lobe-là va légèrement grossir et celui-ci légèrement diminuer pour se déformer un peu. Donc voilà, donc simplement je tenais à noter voilà, que dans certains manuels, vous trouverez ce diagramme de HF dit exact où l'interaction à 3 orbitales n'est pas négligée, donc on ne néglige pas l'interaction de la 2S hein, qui participe, mais bien entendu sa participation est bien moindre qu'elle ne l'est dans le diagramme de LIH où l'interaction est beaucoup plus forte. Donc voici, ainsi s'achève la partie, les diagrammes d'OM de type AH avec les diagrammes de LIH et de HF.